Quand on est débutant, il est assez simple de faire des erreurs qui vont impacter directement notre psychologie. Ces erreurs, elles sont pas forcément liées à la psychologie, mais le fait de les faire vont vraiment nous toucher consciemment ou inconsciemment. Dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs que font souvent les débutants et surtout comment les éviter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Zeroxkaneki. Ça fait depuis 2017 que j'investis dans les crypto-monnaies. Des hausses et des baisses, j'en ai vu passer quelques-unes. Et concrètement, avec un manque de psychologie, eh bien, on finit par faire des erreurs qui peuvent nous coûter très cher. Si ce concept plus éducatif te plaît, je vais en faire de plus en plus sur ma chaîne. Donc je t'invite fortement à t'abonner, à mettre un like et à me dire en commentaire les sujets que tu aimerais que je traite. Quand on débute, on finit toujours par suivre aveuglement les autres personnes. Ça va être un petit peu la première erreur que va faire un débutant. Il faut prendre conscience que tant que tu vas suivre les gens et que tu ne prendras pas tes propres décisions, tu ne seras jamais autonome. Bien entendu, au début, c'est intéressant de venir suivre un maximum de personnes pour essayer de comprendre au mieux le marché, de vraiment s'imprégner, de s'imbiber un petit peu dans le marché, de faire un peu l'éponge. Mais si tu continues à faire ça sans essayer de devenir autonome, tu vas finir par suivre que des gens et en fait tu seras dépendant de la vie de ces personnes-là et à la fin, tu vas être touché émotionnellement. En plus de ça, tu ne vas pas développer ton esprit critique. Et l'esprit critique, c'est vraiment le plus important en investissement afin que tu puisses prendre tes propres décisions. Et surtout, il faut que tu penses à une chose, c'est que la majorité des influenceurs, des créateurs de contenu ou alors des personnes que tu vas pouvoir suivre sur le marché des cryptos, en réalité, ils se fichent un petit peu de savoir si tu vas gagner ou si tu vas perdre. Surtout s'ils fonctionnent en affiliation. Parce qu'avec l'affiliation, au final, peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, l'influenceur, lui, gagne son argent sur ton dos. Donc, si on prend en compte ce genre de fait, il faut que tu te dises que tu es tout seul. Donc, ok, aide-toi de ces personnes-là, aide-toi de leur expérience, mais à la fin, fais-le dans une optique de devenir autonome. Et quand je parle des influenceurs et des créateurs de contenu, je m'inclus également dedans. Le but n'est pas que tu suives aveuglément ce que je dis, mais que tu crées un esprit critique pour à la fin faire tes propres scénarios et prendre tes propres décisions. Comme je te disais, quand tu es débutant, c'est normal de suivre des gens, mais il faut prendre conscience que la majorité des influenceurs qui vont te chill un projet, en général, ils sont payés par ce genre de projet. Je cible personne, mais quand tu auras le projet TADA, forcément, tu te poses des questions. Car au final, tant que tu vas te former dans le but d'être autonome, que ce soit avec des formations payantes ou alors en te formant gratuitement sur YouTube, là, tu prends la bonne démarche pour être autonome et surtout pour prendre tes propres décisions. Et ça, c'est le plus important. Mais sois aussi conscient que plus tu suis de personnes différentes, plus tu vas augmenter le bruit ambiant sur le marché, en tout cas sur ta vision que tu vas avoir du marché. Et donc, plus il y aura de bruit, plus ça va obscurcir ta vision. Et si ta vision est obscurcie, eh bien, tu vas prendre des décisions qui seront peut-être pas bonnes ou alors tu n'auras pas tous les éléments pour prendre vraiment de bonnes décisions. Et clairement, avoir une vision obscurcie, ça va influencer directement tes émotions. Car à la fin, plus tu vas avoir d'informations différentes, et plus tu vas te sentir perdu. Et plus tu vas te sentir perdu, et plus ça va créer de la peur, du stress, de l'anxiété, et donc faire fonctionner tes émotions directement. Il suffit qu'il y ait des mauvaises nouvelles, ou alors que tu sois mal luné ou que sais-je, et à la fin tu peux céder à tes émotions. C'est pour ça que ça devient une erreur psychologique profonde. D'où l'importance de savoir prendre ses propres décisions et d'être autonome. Et c'est clairement le même constat pour tous les gens qui font du copy trading. Copier, coller bêtement les positions de quelqu'un ne te fait pas devenir autonome. Au contraire, tu deviens encore plus dépendant de cette personne. Et lorsque cette personne ne va pas, par exemple, publier des messages pendant quelques jours, ça va affecter tes émotions puisque tu vas plus savoir quoi faire, tu vas être perdu. Et là encore, ça te fera prendre de mauvaises décisions. Qu'on se le dise, tout le monde aimerait gagner de l'argent facilement. Tout le monde aimerait n'avoir rien à faire à part appuyer sur un bouton, suivre une personne H24 et voilà, on gagne de l'argent, tout est simple, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça le marché financier. Et en fait, plus tu vas confier ton argent à d'autres personnes et moins tu seras autonome sur le marché. À la fin, lorsqu'on dépend de quelqu'un, on finit toujours par perdre de l'argent et ça, c'est vraiment systématique. En tant que débutant, je pense qu'une bonne approche, ça serait déjà de suivre un maximum de personnes et essayer de se créer un esprit critique. Avoir plusieurs visions, se créer vraiment cet esprit critique en se disant ok, qu'est-ce qui me paraît le mieux. Avoir du bon sens sur ces personnes-là, est-ce que je les sens bien? C'est aussi une manière de choisir les personnes qu'on va suivre. Mais surtout, définis ceux qui vont t'apprendre à pêcher. Et forcément, ceux qui vont te donner uniquement le poisson, ils sont pas là pour t'aider, mais ils sont plutôt là pour te prendre ton argent, entre guillemets, ou alors te faire souscrire à de l'affiliation. En tout cas, tu seras leur vache à lait. C'est ça vraiment le plus important. Donc, définis ceux qui t'apprennent des choses et déjà, tu vas pouvoir partir de bonnes bases. Et ensuite, au fur et à mesure, tu verras avec un peu plus d'expérience qui sont les bonnes personnes ou non. Au fur et à mesure du temps, tu vas trouver qu'un influenceur ou qu'un créateur de contenu a de bonnes paroles, mais à force toi de t'éduquer, tu vas comprendre que finalement, c'est pas tant bien que ça. Donc là encore, ne suis pas les gens de manière aveugle, mais vraiment crée cet esprit critique pour trouver les bonnes personnes et après
reste dans l'optique de devenir autonome. Et pour continuer dans ce sujet-là, la deuxième erreur que font beaucoup les débutants, c'est de négliger la formation personnelle. Alors ça, c'est clairement l'erreur peut-être qui va coûter le plus d'argent aux gens. Ils vont suivre bêtement, comme je te disais, et à la fin, ils savent pas. Ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de connaissances. Le meilleur investissement, ce sera toujours toi-même. Parce qu'une fois que tu auras appris des compétences, une fois que tu auras des connaissances, eh bien, elles vont rester à vie en toi. Et c'est surtout grâce à ces compétences et ces connaissances que tu vas devenir autonome et libre sur les marchés. Tu vas vraiment créer cet esprit critique grâce à cette formation personnelle. Bien entendu, ça demande du temps. Ça va prendre du temps de gagner cette expérience-là. On ne devient pas quelqu'un de hyper compétent en l'espace de 2 jours. Et que ça soit dans les marchés financiers ou que ça soit dans la vie réelle, entre guillemets. Admettons que tu commences à faire de la musculation et que tu veux devenir bodybuilder, ça va pas te prendre 5 jours. Ça va te prendre des années et des années. Donc, l'important, ça va être vraiment le passage à l'action et le fait de se former, d'apprendre, de créer ses connaissances. Également, trouve un environnement qui soit positif. En général, on dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Eh bien, si tu côtoies des personnes qui ont les compétences et les connaissances que tu souhaites acquérir, forcément, tu vas progresser et tu vas t'améliorer dans cet écosystème-là. Peu importe que ce soit les marchés financiers, le sport ou que sais-je. Et concrètement, le fait de se former, c'est valable pour tous les profils d'investissement. Que tu sois dans une optique de bon père de famille où tu vas investir la majorité de ton argent dans Bitcoin pour avoir du long terme, ou alors que tu sois quelqu'un qui veut faire un peu plus de dégène, rentrer dans les mêmes coins, faire des NFT, etc. Eh bien, c'est valable pour n'importe qui. Il faut se former, sinon tu perdras de l'argent et ça va impacter ta psychologie également. Et ça rejoint encore une fois la première erreur dont on a parlé juste avant, c'est que être autonome, c'est n'avoir besoin de personne. Et donc, si tu te retrouves tout seul un jour, admettons que la communauté dans laquelle tu étais ne te va plus, tu trouves que finalement, avec cet esprit critique que tu as créé, ces personnes-là ne te correspondent plus, eh bien, tu te retrouves tout seul, mais tu sais agir sur le marché. Tu sais prendre tes propres décisions, tu sais rentrer dans un investissement, tu sais en sortir, tu sais pourquoi tu vas le choisir, et ça, c'est le plus important. Et à la fin, reste toujours un éternel étudiant. Pourquoi? Parce que on apprend toujours. La personne qui sait tout, la personne qui pense tout savoir, elle ne sait rien. Et elle finira par faire des erreurs qui vont la remettre en place, remettre son ego à la bonne place. Si elle arrive à se remettre en question, en tout cas, elle pourra reprendre son évolution. Et d'ailleurs, si tu veux commencer à te former, j'ai créé une formation totalement gratuite pour t'aider à commencer dans l'investissement dans les crypto-monnaies. Tout ce que tu as à faire, c'est aller cliquer dans la description. Tu as le lien ou alors tu peux scanner directement en haut à droite le QR code qui te donnera accès à la formation. Et quand tu te formes, forcément, tu vas mettre en place un plan d'investissement. Car ça, c'est la troisième erreur que font le plus les débutants, c'est qu'ils n'ont pas de plan ni de stratégie pour leurs investissements. Concrètement, un plan d'investissement, c'est le fait de mettre en place des règles et des actions qui, une fois atteintes, une fois déclenchées, tu n'as pas à réfléchir. Tu es un robot. Tu es un robot, tu te fiches de savoir que vont penser tes émotions. Car tes émotions te diront toujours quelque chose de contraire. Admettons, on est dans un marché hyper haussier, tout est en train de monter, tes émotions vont te dire « Ah, je peux gagner encore plus, je peux gagner encore plus. » Tu vas devenir cupide. Et donc, le fait d'avoir ton plan d'investissement, ça va être vraiment le fait de couper tout le bruit autour de tes émotions. Et ça, c'est le plus important. Et surtout, si tu ne mets pas en place des règles, tu vas avoir aussi un mauvais money management. Tu vas investir trop d'argent sur des crypto-monnaies qui seront peut-être trop risquées. Et le fait de faire ça, tu vas déjà mettre ton capital à risque. Et surtout, quand tu vas prendre conscience de ça, ça va te travailler psychologiquement. Admettons, tu as 40% sur un lockout, forcément, tu te dis, c'est risqué. Si tu comprends que tu es en train de faire une erreur dans ton money management, que tu as trop d'argent sur une position, tu vas commencer à créer du stress. Et donc, créer du stress, ça va amener forcément à d'autres émotions comme la peur, comme l'anxiété. Tu vas peut-être moins dormir la nuit. Tu vas du coup être moins reposé. Et là, du coup, tes émotions seront plus fragiles. Et puisque tes émotions seront plus fragiles, tu vas arriver à perdre de l'argent, tout simplement. Il faut vraiment le conscientiser. Donc, mets en place un plan d'investissement. Si tu as des questions, dans la description, tu as le lien de notre Discord, donc tu peux le rejoindre et venir nous poser tes questions. C'est avec plaisir qu'on discutera avec toi. On va pas te manger, au contraire, on pourra discuter ensemble et essayer de t'aider au mieux. Maintenant que tu as compris un petit peu ces bases en termes de psychologie, il y a une notion importante, c'est vraiment de garder toujours en tête la valeur de l'argent. Parce que là, pour l'instant, ça va. Le marché, il fait sourire beaucoup de monde par rapport aux altcoins. Il y a très peu de monde qui sont en euphorie. Mais lorsqu'on va rentrer dans le bull run, et je pense toujours qu'on aura une all saison comme on a connu dans le passé, c'est un débat qui est ouvert. Si jamais tu veux venir en débattre avec moi, ce sera avec plaisir. Mets un commentaire et on peut en débattre. Maintenant, lorsqu'on va rentrer dans cette phase-là, c'est là où ça va devenir compliqué psychologiquement. Pourquoi? Parce que tu vas faire des gains que tu n'as jamais gagnés. Et donc, tu vas commencer à perdre la valeur de l'argent, puisqu'à la fin, c'est quoi? Ce sont seulement des chiffres sur un écran.
Et si tu n'arrives pas à les remettre dans leur contexte, et donc à vraiment les visualiser et à les matérialiser, alors tu peux rapidement perdre la notion de l'argent. Et ça, c'est très dangereux également. C'est clairement ce qui m'est arrivé lors du dernier bull run, car j'avais découvert Axie Infinity avant que la hype explose, et avec des amis, on s'amusait à en acheter, à les faire s'accoupler pour en créer d'autres. Et donc du coup, on les revendait, on faisait énormément de profit. Au début qu'on a commencé, on faisait x2 tous les 14 jours de manière vraiment automatique. C'était très très puissant, surtout que j'avais posé un très bon billet dessus, donc ça devenait vraiment très très gros en termes d'argent. Sauf quand tu arrives à manipuler des sommes que tu n'avais jamais gagnées auparavant quotidiennement comme si de rien n'était, forcément tu perds un petit peu la notion de l'argent, surtout si tu n'es pas préparé psychologiquement. Et à ce moment-là, souviens-toi d'où tu viens, quels étaient tes objectifs à la base quand tu as commencé à investir, pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce que tu voulais t'acheter, qu'est-ce que tu voulais accomplir. Est-ce que tu voulais voyager dans le monde entier? Est-ce que tu voulais t'acheter une maison, un appartement, une voiture, que sais-je? Mais reprends les bases et fais un point, prends du recul. Et là, tu te dis, ok, là, j'ai accompli quelque chose de grand. Je vais commencer à me payer en premier. Et sortir du marché, c'est toujours une bonne chose, surtout quand tu es en gros bénéfice. Et à la fin, ta psychologie sera beaucoup moins engagée également, puisque tu auras sécurisé une bonne partie de ce que tu as gagné. Il faut que tu prennes en compte que le marché, il est fait pour te faire perdre la tête, pour que à la fin, les gains que tu vas faire, tu vas finir par les rendre. Pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans la cupidité, dans l'avidité. Tu seras tellement euphorique que tu ne voudras pas vendre. Et si tu ne vends pas, forcément, le marché, lui, il va venir récupérer les profits que tu as pu faire. Donc, garde en tête, ne perds pas la notion de l'argent, car psychologiquement, ça peut devenir très dur si tu fais ces erreurs-là. Et maintenant, pour terminer avec la 5e erreur, on va parler du fait de prendre trop de risques. Le fait de prendre trop de risques, en réalité, c'est le fait de prioriser les gains comparé aux chances de perte. Du coup, tu vas négliger ces risques-là en te disant, bon, c'est sûr, je vais faire un x1000, je vais faire un x100. Et c'est là, en fait, où tu commences déjà à te mettre en danger. Parce que tu vas te surexposer sur des positions, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ça va créer de l'anxiété et du stress. Que ça soit conscient ou inconscient, à la fin, ça va être un stress qui va être créé parce que tu seras trop exposé sur le marché. Tu seras trop exposé à des crypto-monnaies, à des meme coins, à n'importe quoi qui va être trop dangereux. Tu vas créer ce déséquilibre psychologique qui va t'amener à commencer à faire des erreurs. Il faut toujours que tu gardes un équilibre entre les risques que tu prends et ton profil. Tu peux être un profil hyper dégénéré, c'est possible, mais maintenant il faut que tu le définisses. Par contre, si c'est un profil plutôt bon père de famille et que tu te retrouves à prendre trop de risques, à ne plus dormir de la nuit, là, je te le dis clairement, tu vas te prendre un mur, tu vas perdre de l'argent parce que tu es trop surexposé, tu n'appliques pas la bonne stratégie pour ton profil. Et surtout, il faut que tu saches naviguer dans la courbe des risques. Il y a des actifs qui sont plus ou moins safe, sachant que dans l'investissement, rien n'est safe. On fait de l'investissement, donc on prend un risque. Mais tu as des actifs qui sont beaucoup plus safe que d'autres. Navigue dans cette courbe avec les actifs qui sont safe, ceux qui ont un risque un peu plus élevé, mais qui c'est toujours des risques faibles. Les actifs avec un risque moyen, plutôt modéré. Ceux qui vont commencer à avoir un peu plus de risques, ça va être des risques un peu plus forts. Et enfin, le côté hyper dégène du marché. On pourrait le classer notamment avec Bitcoin, c'est le côté hyper safe. Là, quand tu veux avoir un peu plus de risques, mais toujours rester sur du risque faible, tu vas aller sur du Solana, sur du Ethereum. Par exemple, moyenne, tu vas mettre du Tao, du Render, un peu vraiment toutes ces larges capitalisations qui ne sont pas hyper safe, mais qui sont très très bonnes aussi. Et ensuite, sur le risque fort, là, tu vas rentrer sur du mid-cap, par exemple, du 200 millions de market cap environ. Ça va être par exemple du AI16Z en agent IA infrastructure qui est aux alentours des 300 millions. Et quand tu vas rentrer dans le côté des gènes, là, tu vas rentrer par exemple sur du même coin, sur du moins de 100 millions de market cap, sur vraiment des choses qui peuvent partir à la cave en 2-2. Donc ton objectif, c'est vraiment de trouver le juste équilibre entre tous ces investissements pour que psychologiquement, tu sois au mieux possible. Que ça ne t'empêche pas de dormir, que tu puisses justement ne pas avoir de stress ou alors en avoir très peu. Forcément, tu fais de l'investissement. Et surtout que tu sois à l'aise avec tes investissements. Donc ça, c'est vraiment le plus important dans le fait de ne pas prendre trop de risques. Il faut toujours, encore une fois, définir son profil et savoir sa stratégie. Ça revient aussi à l'erreur que je te disais juste avant. Tout est toujours lié à la fin. Surtout, il ne faut jamais utiliser les effets de levier. Si tu n'es pas un trader, tu n'as pas à utiliser les effets de levier. C'est la meilleure manière pour perdre de l'argent. Et en réalité, la majorité des gens qui font du trading perdent de l'argent. Je ne sais pas si c'est pas 95% ou une statistique qui s'en rapproche. Donc toi, si tu veux avoir une progression saine sur le long terme, il faut que tu investisses de manière intelligente. Et donc les effets de levier, si tu ne sais pas déjà ce que c'est, eh bien ne cherche même pas à vouloir les toucher. Car en fait, avec les effets de levier, si tu prends un trade de 1000 € avec un levier x10,
eh bien tu vas avoir la plateforme qui va te prêter 9 000 euros. Et du coup, ça te fait une position à 10 000 euros. Donc, si ta position augmente de 10%, tu es à plus 1 000 euros. Et donc, du coup, tu peux la fermer et prendre plus 1 000 euros. Donc, tu fais x2 sur ton investissement. Ça peut être très très bien, tu vois. Mais par contre, si la position fait moins 10%, ben, la position globale se retrouve à 9 000 euros. Et donc, ben, elle va être fermée. Tu vas te faire liquider parce que les 1 000 euros que tu auras engagés seront perdus. Donc, à la fois, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent, oui. Mais si tu fais n'importe quoi, rapidement, tu vas tout perdre. Parce qu'au lieu de ça, si tu avais acheté un marché spot, ben, du coup, tu n'aurais pas de l'effet de levier. Tu aurais gagné moins. Mais avec une perte de moins de 10%, tu n'aurais pas tout perdu. Et ça, c'est une grosse différence. Donc, là encore, pense à tes risques. Ne néglige pas les risques que tu prends et surtout l'influence qu'ils vont avoir sur ta psychologie. On a fini pour les 5 erreurs que font les débutants en termes de psychologie. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Dis-moi si tu aimerais que je fasse un épisode 2 ou si tu aimerais qu'on parle d'autre chose. Tu peux me dire directement dans les commentaires les sujets que tu aimerais que j'aborde. Et surtout, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Ça nous aidera à nous développer. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.